The Arrival est un film qui m'a marqué, comme peu de films l'ont fait, depuis The Fountain de Darren Aronofsky, ou encore Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Les plans superbes, le jeu d'acteurs, le design des créatures, et enfin, la portée philosophique du film. Tout ça m'a bouleversé. Mais soyons clairs, en sortant du cinéma, il y avait un problème. On m'avait menti. D'abord, je me dois de faire un avertissement. Sachez que la présente émission aura pour but de vous spoiler salement les différents objets culturels que nous traiterons. Ok, on nous a menti. Mais en quoi on nous a menti? Que nous promettait le film? Le film se propose de nous narrer l'arrivée d'extraterrestres sur Terre. Mais entre nous, y a-t-il des extraterrestres dans ce film? Ou alors, avons-nous affaire à des dieux? Parce que merde, seuls les humains les présentent comme des extraterrestres dans le film. Eux ne parleront jamais d'une autre planète. Leur arrivée, on n'y a pas droit. Et quand ils partent, ils disparaissent littéralement dans les nuages. Et enfin, ils enfreignent les lois de la physique en renversant la gravité. Quel extraterrestre peut être capable de faire ça? Au niveau symbolique, Denis Villeneuve, comme à son habitude, ne nous a pas déçus. Personnellement, je n'ai toujours pas compris son film Ennemi. Mais justement, c'est symbolique. Que nous apprennent-elles? Premièrement, pour rencontrer les créatures, il faut aller dans un grand tunnel avec une lumière blanche au bout. Ce qui ressemble très clairement à ce que certaines personnes ont pu expérimenter lors d'une expérience de mort imminente. Pendant longtemps, nous avons pensé que le long tunnel était le chemin à parcourir vers le paradis, et la lumière blanche, Dieu. Alors, je sais que cet effet est dû à notre cerveau et non à une quelconque rencontre avec un être supérieur. Mais il n'empêche que cette imagerie est très présente dans notre mémoire collective. Et le petit Denis Villeneuve, il connaît ces symboliques comme chacun d'entre nous. Il a donc pu les utiliser pour nous faire comprendre qu'il ne parlait pas d'extraterrestres. Mais deuxièmement, les créatures arrivent par nombre de 12 vaisseaux. 12 est un nombre très important dans différentes religions. Les 12 apôtres de Jésus, les 12 tribus d'Israël, les 12 imams successeurs de Mahomet dans le chiisme, les 12 dieux olympiens, et j'en passe bien d'autres. Et ce n'est pas tout. Ces créatures ont 7 membres tentaculaires. Encore une fois, un nombre symboliquement très fort dans différentes religions. Si nous avons 7 jours dans une semaine, c'est parce que Dieu, selon la Bible, a créé le monde en 6 jours, plus 1 jour de repos. Dans les religions catholiques, il y a les 7 sacrements et les 7 péchés capitaux. Lors du pèlerinage à la Mecque, les musulmans doivent effectuer 7 tours autour de la Kaaba. Je passe encore sur les 7 merveilles du monde antique. Encore une fois, s'il a mis ces chiffres symboliques dans les religions, ce n'est pas sans avoir une idée derrière la tête. Vous me direz, mais enfin, tu ne fais que surinterpréter. Et je vous répondrai, bah oui tiens, c'est le titre de l'émission. Malgré cela, attardons-nous sur l'histoire. On parle d'êtres qui ont une conception du temps différente de la nôtre. Nous voyons le temps de manière linéaire, eux, non. Alors que nous voyons le temps sur une ligne, les créatures, elles, voient le temps, le passé, le présent et le futur, sur un même point. Le film ne nous dit pas que les créatures voient l'avenir. Il dit que leur conception du temps fait qu'ils ne font pas de différence entre le passé, le présent et le futur. Et c'est un attribut
nécessaire à Dieu. Car, pour que Dieu sache tout, il faut qu'il ait conscience en même temps de toutes les époques de l'existence. En conclusion, si on prend en compte le fait que les extraterrestres ne parlent jamais qu'ils viennent d'une autre planète, que l'aspect symbolique nous fait clairement comprendre que c'est soit en lien avec la religion, soit en lien avec les dieux, et qu'en fin de compte, ils ont des attributs divins, ne peut-on pas envisager que ce ne soit pas des extraterrestres? J'espère que ce nouveau concept vous plaît, et n'oubliez pas que rien de ce que j'ai dit est vrai, ce ne sont que des hypothèses.